Salut les guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui est houleux, on va pas se le cacher, puisqu'on va directement parler de la beauté. Est-ce qu'il est possible d'être séduisant quand on n'est pas beau, après, je sais, il y en a qui vont me dire c'est subjectif, mais justement, on va en parler. En tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant, puisque je sais très bien qu'il y a beaucoup de gars qui se sentent pas beaux du tout. On va voir ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, mais en tout cas, encore une fois, rien n'est jamais fatal, on peut s'en sortir. Même si on a un physique ingrat, on peut s'en sortir. Avant de démarrer, n'oublie pas de cocher la petite cloche, de mettre un petit like, un dislike si t'es un rageux ou que t'aimes pas, tu peux mettre. Mettez-moi un petit commentaire à la fin de cette vidéo pour savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous ai mis une petite inscription aussi, si vous voulez recevoir parfois des petits conseils, des machins, des astuces. Vous le trouverez en dessous pour vous inscrire à la newsletter. Bref, on attaque tout de suite. Est-ce qu'il est possible de draguer en ayant un physique ingrat, en n'étant pas beau? La réponse est oui. Vous allez voir, vous l'avez même déjà vu sur la miniature, j'ai mis la photo d'un mec qui s'appelle Micode, si je me trompe pas. Il a sa chaîne qui s'appelle comme ça d'ailleurs, plus une autre qui s'appelle Underscore. Et lui, il est extrêmement intéressant, les gars. Il est extrêmement intéressant, ce gars, parce que de premier abord, quand tu le vois, tu te dis, physiquement, le mec, il est pas très beau, quoi. On dirait un petit fils à papa du 11e arrondissement, bien blanc, bien pâle comme moi, tu vois, bien blanc, quoi. Il dégage pas grand-chose avec ses cheveux un petit peu longs, un petit peu bouclés. C'est sûr, le gars rentre en soirée, comme ça, en l'état, avec un visage comme ça, il impressionne pas grand monde et on se retournerait pas, tu vois. Ça, c'est le premier abord. Et ce que j'aime bien, tu vois, c'est que ce mec-là, même s'il a un physique qui est pas terrible du tout, peut-être qu'il le pense pas, mais moi je trouve qu'il a un physique qui est pas terrible du tout, il compense avec d'autres choses qui sont très intéressantes. Et je vous invite à aller regarder sa chaîne justement, les deux chaînes sur lesquelles il est en train d'officier justement, je vous invite à aller regarder et de voir comment il se comporte, parce que ce qui est fou avec ce gars, c'est que moi, la première fois que je l'ai vu, je fais « Oh, c'est quoi cette gueule qu'il a, quoi ?» Mais quand il s'est mis à parler, le mec, il m'a hypnotisé. Quand il parle, il a une façon de poser sa voix, il a une façon de te regarder bien en face, et en vrai, le mec il rentre à l'intérieur, quoi. Et je trouve que c'est l'exemple le plus parlant de ce que c'est que quelqu'un qui pourrait avoir un physique ingrat, mais qui, lorsqu'il se met à parler, te fait complètement oublier son physique. Parce que moi, c'est ce qui se passe, hein. Le mec, quand il parle, à un moment donné, il me fait complètement oublier son physique, et je ne vois plus. Au premier abord, je le vois comme étant un mec moche, on va dire ça comme ça. 5 minutes après, je ne vois plus ce critère de beauté en premier plan, et je ne vois maintenant plus que la manière dont il s'exprime très bien d'ailleurs, la manière dont il pose sa voix, la manière dont il regarde, et je trouve que ça fait oublier le reste, et c'est ça, les gars, qu'il faut aussi aller rechercher. Mais je vais quand même vous donner un petit conseil pour allier le tout. Dans un premier temps, si toi tu te considères comme quelqu'un de moche, et que c'est peut-être vrai, parce que les gars, on va pas se mentir, hein, il y a des gens qui vont vous dire « Oui, mais tout ça c'est de la branlette, en vrai c'est subjectif. » Ok, tu veux le voir comme ça? Il n'y a pas de problème. Juste tu fais un test. Tu fais un test très simple. Tu vas voir des gonzesses, tu vas leur faire un test, tu vas leur montrer des photos de mecs moches et de mecs beaux. Et tu vas me dire leur avis à ces femmes-là, parce que c'est un peu comme quand tu vends. La vérité, elle vient pas de ceux qui s'expriment et qui disent « Mais moi, je pense que… » Non, la vérité, elle vient du terrain, hein, elle vient du produit. C'est-à-dire que si le produit, il se vend, c'est très bien. C'est-à-dire que le marché trouve que le produit est bon. Si le produit ne se vend pas, c'est que le marché, personne n'en veut, en fait. Et que si tu montres 10 photos et que sur les 10, il y en a 5 de mecs moches, 5 de mecs beaux, et que les nanas sont unanimes sur le mec qui est beau, t'as ta vérité, mon ami. Hein. Et sur des applications de rencontres, c'est encore plus parlant, puisque c'est la première sélection. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout ça, ça peut se magnifier, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on va voir. Donc, on met de côté tous ces trucs un peu gauchos mes couilles, de genre, ouais, mais non, on est tous égaux, il n'y a pas de beau, il n'y a pas de pas beau, dégage avec ça. Bien sûr qu'il y a des critères de beauté dans la vie. Bien sûr que les hommes ont des critères de beauté concernant les femmes. Les femmes envers les hommes,
pareil, ce sont pas les mêmes types de critères, mais pareil, il y a juste un exemple qui me fait halluciner, moi, c'est le mec qui joue, non, c'est pas Poséidon, mais tu sais, le héros avec son trident, je me rappelle plus de son blaze, toutes les nanas, elles sont dingos de ce mec, la barbe, ténébreux, musclé, pouf, unanime, hein, vous retrouverez le nom du film, les gars, mais c'est unanime, les nanas aiment tellement ce gars, je sais pas, peut-être sur 10 femmes, il y en a peut-être, allez, 7-8 qui vont dire, le mec est trop beau, le mec il est charismatique, il dégage, je perds les os. Voilà. Donc ça, c'est la vérité de la vie, les gars. Ensuite, qu'est-ce qui se passe lorsque on n'est pas beau, hein? Comment on peut régler cette affaire-là? Est-ce qu'elle est réglable? Oui, elle est réglable. Et on va commencer avec un truc très simple, les gars, que je vous encourage vraiment à faire, parce que je ne comprends pas, en fait, pourquoi vous faites pas ça, mais c'est très simple, hein. Allez chez un putain de coiffeur. Allez vous faire coiffer. Et alors, vous allez me dire, oui, peut-être j'y vais et ça change rien. Il y a quelque chose peut-être que tu ne fais pas, que moi-même j'ai fait par le passé, et ça rejoint ce que j'avais dit lors de la précédente vidéo sur les vêtements. Moi, ça m'est arrivé une fois de me dire, bon, j'en ai marre, j'ai toujours eu la même coupe de cheveux, un peu merdique d'ailleurs, qu'est-ce que je peux faire de nouveau? Ce que j'ai fait, c'est très simple, et c'est ce que je t'encourage à faire. Tu te laisses pousser les cheveux, tu te les laisses bien pousser, hein, que ça fasse bien dégueulasse, bien crade, ça t'empêche pas de les laver, hein, et on est d'accord. Tu vas chez un coiffeur, un bon coiffeur, hein, tu essaies de trouver un coiffeur bien réputé, tant pis, tu vas peut-être y claquer 30 ou 40 balles, mais une bonne fois pour toutes, tu vas aller le voir, tu sais que le mec qui fait des coiffures stylées, tu vas le voir, tu dis, écoute, je sais pas quoi faire, j'ai envie de changer, fais ce que tu veux de ma tête, rends-moi beau, voilà. Coupe-moi les cheveux, mais de manière ouf. Hein, je veux ressortir en étant un putain de beau gosse. Et le mec, il va faire son truc. Ça va te plaire, ça va pas te plaire. En tout cas, il a cette vision du visage. C'est-à-dire que suivant les visages que l'on a, on peut pas avoir les mêmes, les mêmes formes en matière de cheveux. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple comme moi, je ne peux pas avoir des cheveux de manière large. Hein, sinon, ça va me faire bizarre. Il faut plus quelque chose un peu plus en hauteur, vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai un visage déjà allongé, et donc c'est ce qui est préconisé. C'est pas moi qui le dis, ce sont les coiffeurs, et quand je vois le résultat, je me dis qu'ils ont quand même un petit peu raison finalement. Et on va pas se le cacher, les gars, avoir une mauvaise coupe de cheveux, ça te fait perdre déjà des points en matière de physique. Hein. Vous avez qu'à regarder sur des anciennes vidéos que j'ai faites, où j'avais les cheveux très 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 courts. Avoir les cheveux très courts ne me va pas du tout. Et je le sais, hein, on va pas se mentir. Ça me va pas du tout. Ça me rend plus moche. Voilà, on va pas dire que je suis beau de base, mais si j'étais pas super beau, ça me rend encore plus moche. Tu vois. Et les gars, il va falloir que vous trouviez justement cette coupe qui va magnifier la forme de votre visage. Ok? Donc faites confiance aux professionnels. Allez les voir, donnez-leur votre tête. Voilà, t'en fais ce que t'en veux. Vas-y, je suis à toi, je suis ton jouet. Prends mon corps, prends tout. Hein? Faites ça, les gars. Ensuite, qu'est-ce qui peut vous aider encore pour vous magnifier vous en tant que personnage? Vous pouvez faire de la musculation, les gars. Sculptez votre corps. Il y a qu'à voir. Il y a des mecs, on peut le voir, même des stars de Cinoche, je sais pas quoi. On peut voir des mecs, ils sont pas beaux en ce qui concerne leur visage, mais par contre, leur corps, il fait l'unanimité. Un corps qui est très bien entretenu, c'est un corps qui fait kiffer les femmes aussi. Pas toutes, il y a des femmes qui n'aiment pas les mecs trop musclés, mais de manière globale, j'en ai déjà parlé, les femmes aiment bien un corps bien fait. Mais qui n'aimerait pas ça? C'est le plaisir des yeux, les gars. Est-ce que vous voudriez manger un gâteau qui est mal foutu, même s'il est très bon à manger? Non, hein, on va arrêter les conneries du type « Oui, mais la beauté intérieure, c'est plus beau que la beauté extérieure. » Va faire de la pêche, va faire autre chose, s'il te plaît, parce que t'as rien compris à la vie. Pour pouvoir accéder à l'intérieur, donnez déjà envie par l'extérieur. Le packaging est important. Quand vous achetez un produit, le packaging est important. Si on vous livrait un iPhone dans un sac en plastique, c'est pas la même chose que quand vous retirez la boîte, vous voyez l'intérieur. Oh, putain, le packaging, il est ouf. Déjà, rien que ça, j'ai envie d'utiliser la bécane. Tu vois ce que je veux dire? Le packaging est important. Donc, votre physique, c'est le packaging. D'abord, on envoie de la valeur via son physique, et ensuite, après, quand la personne, elle commence à creuser, elle vous voit, bon, là, si vous êtes en plus quelqu'un d'extraordinaire, les gars, c'est bingo. Hein, vous avez tout gagné à la vie. Hein. Mais il faut faire attention à votre physique. Alors je sais, il y a des gens, j'ai déjà entendu ça d'ailleurs, qui disent « Moi, je suis comme je suis, c'est à prendre ou à laisser. » Ce sera à laisser, hein, de manière très claire, les gars. Si vous adoptez ce type de raisonnement en vous disant « Moi, je suis comme ça, la meuf, elle a qu'à
me découvrir, bah, tu vas finir seul, mon ami. Je suis désolé de te le dire d'entrée de jeu. Et d'ailleurs, tous ceux que j'ai connus qui m'ont dit, bah, c'est à prendre ou à laisser, bah, en général, oui, ils sont laissés pour compte. Parce que, non, les gens vont pas faire l'effort de venir creuser quelqu'un qui, d'apparence, n'est pas très attirant, ne donne pas envie d'aller au-delà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donnez envie, c'est important. Donc, allez vous muscler, faites du sport, mais faites-vous dessiner des pecs, des abdos, un cul aussi, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont des culs tout plats. Bah, c'est l'apanage d'ailleurs souvent des blancs, hein, comme moi. Avant, j'avais un cul très 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 plat. Heureusement, avec le basket, eh ben, ça me l'a bien bombé, ça m'a bien aidé. Et bah, faites du squat, les gars, faites des choses comme ça. N'ayez pas peur de le faire. N'allez pas à l'excès non plus, parce que j'ai vu beaucoup de gars en salle de muscu, bah, tu les vois, ils ressortent, ils ont des toutes petites têtes, ils ont des corps comme ça. Et puis en plus, quand ils marchent, tu sais, t'as l'impression que leurs bras, ils sont tellement musclés que j'arrive même plus à marcher les bras le long de mon corps, et ça donne un aspect mais tellement ridicule. Et ça, les nanas le voient. Hein. Quand tu mises trop ou tout sur ton physique et sur la musculation, d'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe, hein, c'est que tu vois des mecs, tu vois leur visage, tu fais, ouais, ils sont pas très beaux, et tu vois bien qu'ils ont misé, ils se sont dit, bon, je vais pas m'en sortir physiquement avec mon visage, je vais m'en sortir avec mon corps, et là, ils donnent tout, mais ils donnent trop, en fait. Et ce qui fait que ça donne comment, un déséquilibre en ce qui concerne des fois même en matière de proportion. Hein. Ça me des mecs avec des tout petits visages et des corps énormes. Ça veut rien dire, c'est ridicule, ça fait pas kiffer les gars. Donc musclez-vous, faites bien attention avec ça et n'allez pas dans l'excès. Ensuite, le troisième point, et j'en ai déjà parlé la semaine dernière les gars, c'est les vêtements. Changez vos putains de vêtements, arrêtez de porter tout le temps les mêmes choses. Allez faire autre chose. Je vais même vous dire mieux les gars. Parce que je vous ai donné déjà ce conseil la semaine dernière en vous disant d'aller dans les boutiques, faites confiance aux vendeuses, demandez-leur qu'est-ce qui vous irait, demandez-leur qu'elles vous proposent des vêtements que vous n'auriez jamais eu l'idée de porter. Ça va vous faire du bien de faire ça. Mais au-delà de ça encore, vous pouvez partir un peu dans l'excès avec, pourquoi pas les gars, habillez-vous en costard. On n'est pas tous habitués à porter des costards, moi le premier. Mais quand j'en ai porté un, la première fois, et un costard bien taillé, acheté convenablement, je peux vous dire que vous vous sentez vraiment différent. Et pourquoi pas, les gars? Tentez le costard, tentez autre chose, en tout cas, mais ne vous interdisez rien en matière de vêtements. En fait, ouvrez-vous au maximum vos horizons. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de « non mais je peux pas porter ça », bah si ça te rend stylé, si tu peux porter ça, tu vois. Maintenant si ça te rend ridicule, si évidemment, quand je dis « ouvrez vos horizons », je vous demande pas de mettre une salopette et de retourner vos ourlets jusqu'aux genoux. Évidemment, vous allez être ridicule les gars si vous faites ça, mais toujours dans le style. D'ailleurs, il y a un site qui est plutôt bien, qui est pas mal, je le recommande pas non plus à 100%, c'est Bonne Gueule, parce qu'il est souvent cité en matière de référence concernant les vêtements. Le problème, c'est que c'est très parisien le style, c'est pas tout le monde qui va adhérer à ce genre de style, c'est souvent un petit peu, quand même un peu guindé parisien, et tout le monde ne porte pas ce genre de vêtements dans Bonne Gueule, on n'a pas forcément tout le spectre de ce qu'on peut trouver en matière de mode, donc en vrai, moi, enfin, je sais que je m'y inspirais pas trop. Mais finalement, vous mettez sur Internet, vous allez sur Google, vous marquez mode homme et vous regardez toutes les photos. Vous allez vous mettez en mode image, vous regardez toutes les photos et à un moment donné, vous allez retrouver des styles. Vous allez pouvoir piocher par-ci par-là et pourquoi pas vous faire déjà vous constituer une garde-robe déjà en pensant aux vêtements que vous allez pouvoir acheter et après vous le faites valider avec le vendeur par exemple ou la vendeuse. Attention les gars. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant ce troisième point. Le quatrième point, les gars, et ça rejoint le truc de Micode, là, le gars d'Underscore, c'est le charisme. Et oui, pourquoi est-ce que c'est si important? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous dégagez quelque chose, pardonnez-moi, dans ce que vous projetez aux autres quand vous vous exprimez, ça peut faire la différence très rapidement. Vous vous présentez devant une nana qui ne vous connaît pas. Vous lui dites que vous l'avez vu passer, vous voulez juste lui dire, faire sa connaissance, admettons. Dès l'instant que vous allez poser votre voix, même si vous n'êtes pas très beau, vous pouvez déjà la captiver, vous pouvez déjà retenir son attention. Si vous arrivez devant la nana, oui, parce que je voulais te faire ta rencontre. Non mais c'est naze, on va pas s'en sortir les gars dans des conditions pareilles. Il va falloir pousser plus loin, poser votre voix. J'ai une petite astuce pour vous les gars, lisez des histoires. Vous prenez une histoire, un conte, une petite histoire d'enfant, peu importe, et vous tentez de lire le texte en le faisant vivre, ok?
Vous pouvez voir, par exemple, alors je sais pas si ça existe encore, mais il y avait une émission qui était sur C8 très tôt le matin ou pendant la nuit, je sais pas trop. Il y avait une nana, elle était sur un divan et elle lisait un livre toute la nuit. Et elle lisait, elle lisait, elle lisait. Je vous cache pas que pour dormir c'est très très bien, mais c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est rendre l'histoire captivante. On veut que quand chaque phrase qui sort de votre bouche ait un impact. Il faut que ça sonne, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait du poids. Ok? Dès l'instant que vous vous exprimez de manière un petit peu retenue ou très doux, non, non. Moi j'ai vu des gars, à chaque fois qu'ils me parlaient, j'entendais pas ce qu'ils me disaient. Qu'est-ce que t'as dit? Et quand tu leur demandes de parler plus fort parce que tu les entends pas, ils parlent pas plus fort. Non, non, mais moi j'aime pas parler trop fort parce que je suis timide. Bon, faut savoir ce qu'on veut. Et à un moment donné, soit tu veux rester dans ta timidité, ou soit tu veux en sortir. Si tu veux en sortir, tu mets les moyens. Si je te dis que je t'entends pas et que tu parles pas assez fort, putain, parle plus fort. Voilà, c'est simple. Il y a un moment donné, il faut porter la voix. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'affirmer face aux autres parce que ça les dérange. Vous ne pourrez pas vaincre votre timidité si à un moment donné vous ne vous affirmez pas face aux autres. C'est aussi simple que ça. Donc soit vous faites ce que vous avez toujours fait toute votre vie, mais vous ne vous réveillerez jamais comme quelqu'un de différent, soit vous passez les limites, vous faites autre chose, vous faites ce que vous avez toujours détesté de faire, mais parce que il faut bien y passer à un moment donné, et vous allez voir que à force de bouffer de la merde, on va trouver ça bon. Et oui, c'est comme ça. Et donc, à force de faire des choses que vous n'aimez pas, vous allez arriver à un moment donné à tellement vous dépasser que ça deviendra plus naturel de faire ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Donc oui, travaillez votre charisme, les gars. Regardez les gens droit dans les yeux. Il faut que votre regard dise des choses. C'est important. N'ayez pas un regard vide, un regard où il se passe rien. On a l'impression qu'il se passe... Voilà, utilisez vos yeux. Donnez de l'image. Appuyez vos mots grâce à vos yeux. Vous comprenez? C'est important. Hein. Donc, entraînez-vous à faire ce genre de choses. Lisez des petites histoires, les gars. Essayez de donner de la vie à vos histoires. Vous pouvez vous enregistrer et voir si effectivement ça peut paraître captivant ou pas du tout. Hein. Je pense qu'on est pas mal, les gars, en tout cas sur ce sujet. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Hein. N'hésitez pas à venir me commenter cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous auriez envie de rajouter des choses. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous ai dit auparavant, prouvez-moi que en faisant ce que vous faites, ça fonctionne mieux. Je serais très surpris, mais je suis ouvert à tout, bien évidemment. Sur ce, les gars, on se retrouve pour la semaine prochaine. On change rien. On va faire des rencontres, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Vous allez en faire des rencontres. Vous allez rencontrer des femmes si vous écoutez ce que je dis. Ok? Allez, on se retrouve la semaine prochaine, les gars. Et vive le game.